Bonjour à tous et bienvenue sur ce point sur les positions en cours des grandes banques pour la semaine du 14 septembre réalisé par professeurforex.com pour Daily FX France et FXCM. Alors l'objectif de ce rendez-vous qui sera un rendez-vous hebdomadaire tous les lundis, donc pour l'instant sous forme de vidéo mais très prochainement sur la salle de trading live dailyfx.fr. On va passer en revue les positions en cours des grandes banques et voir un peu de quoi ils retournent, essayer de tirer quelques conclusions. Tout d'abord, on va présenter un petit peu ce service. Alors, professeurforex.com, c'est un site internet qui diffuse tous les jours beaucoup d'articles et on édite également des services dont PFX Premium qui contient le portefeuille des banques. Alors, qu'est-ce que c'est le portefeuille des banques ? C'est le fruit d'un travail qu'on fait tout au long de la journée, à savoir la collecte et la compilation des conseils des grandes banques et des prises de position de celles-ci. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les grandes banques communiquent plus ou moins sur leurs prises de position, pas sur toutes leurs prises de position bien sûr, mais sur certaines, et qu'elles ont également des sites destinés à leurs clients particuliers ou institutionnels sur lesquels elles peuvent diffuser des analyses et des conseils, dont parfois des conseils fermes, ce qu'on appelle conseils fermes, c'est des conseils avec point d'entrée, stop et limite. Donc nous, notre travail sur ce service, c'est de faire tout ce travail de recherche et de le compiler et de compiler toutes ces informations au sein de tableaux pour pouvoir vous informer des conseils des grandes banques au moment où il se déclenche ou alors avant qu'il se déclenche par le biais d'ordre en attente. Ce qu'il faut savoir également, la particularité de ce service, c'est que on ne s'intéresse pas à la trad neo-scalping. On travaille plutôt sur des horizons de temps swing à moyen terme. C'est bien sûr c'est bien sûr beaucoup plus logique. On a un travail de recherche préparatoire pour pouvoir trouver toutes ces positions des banques. Donc le scalping ou l'intraday serait forcément inadapté. Il y aurait un délai trop important entre l'émission du conseil par la banque ou la prise de position et la retransmission qu'on vous en fait. Donc on travaille surtout sur le swing et le moyen terme, ce qui est intéressant parce que c'est quand même quelque chose d'assez rare sur Internet, des conseils sur ces horizons de temps. On suit donc pas mal de banques et 9 paires de devises, quelque chose qui est amené à évoluer. Maintenant qu'on a présenté ce service, on va l'étudier plus en détail avec les positions euro-USD en détail en ce début de semaine. Ce qu'on voit, c'est qu'on a deux banques qui sont actuellement positionnés. Alors le premier tableau que vous voyez, c'est le tableau des positions en cours sur l'euro-dollar et le second tableau, c'est le tableau des positions en attente. Donc en cours, on a deux positions ouvertes pour l'une le 31 août par la Barclays et pour l'autre ouverte aujourd'hui même, 14 septembre, par la Danske Bank. Les deux banques sont d'accord pour miser à la baisse sur l'euro-dollar. On a Danske Bank qui est rentré sur les 1,1315 aujourd'hui, Barclays qui est rentré plus bas sur les 1,1278, mais rien de grave pour l'instant vu que comme on le voit, c'est une position de long terme qui vise le plus bas annuel sur les 1,0460 avec un stop assez large pour l'instant loin d'être touché à 1,1562. C'est une position de beaucoup plus court terme pour la Danske Bank qui vise 1,1087 qui n'est pas trop gourmande avec un stop à 1,1402. C'est donc une position de court terme. Ce qui est également intéressant de noter, c'est qu'on a Morgan Stanley qui place un ordre à contre-tendance. Morgan Stanley répète dans plusieurs analyses qu'elle a un avis baissier à moyen long terme sur la paire euro-dollar, mais que à court terme, certains facteurs pourraient favoriser la hausse de la paire, et elle traduit donc cet avis par un ordre en attente, un ordre limite d'achat émis aujourd'hui. Un ordre limite d'achat, ça veut dire que Morgan Stanley attend qu'on baisse encore un peu plus jusqu'à 1,12 pour pouvoir entrer à l'achat, et donc en visant 1,15 avec un stop à 1,11. C'est une position de court terme comme on l'a précisé, puisque la banque a toujours un avis baissier sur le moyen et le long terme. Voilà pour l'euro-dollar. On va maintenant passer à AUD-USD. On a un consensus vendeur qui se dégage depuis le début du mois sur AUD-USD, avec trois banques qui se sont positionnées à la vente successivement le 3 septembre avec Barclays, le 9 septembre avec Crédit Suisse
et aujourd'hui même avec Morgan Stanley. Donc les banques sont rentrées à des cours divers, hein, à 0,70 pour Barclays, 0,70, 60 pour Crédit Suisse et puis plus haut aujourd'hui sur les 71,30 pour Morgan Stanley. On a des objectifs qui sont aussi assez divers, hein. Il y a plusieurs centaines de pips de différence entre les objectifs de ces différentes banques, mais elles sont d'accord, hein, sur le sens et elles ont toutes, hein, pris position sur les 2 premières semaines du mois de septembre, hein, ce qui montre bien que les mouvements actuels sur AUD-USD, hein, commencent à engendrer des anticipations vendeuses, des anticipations baissières de la part des banques. On a à l'inverse de sur AUD-USD, hein, où on a un consensus, hein, qui se dégage, on a des avis mitigés plutôt, hein, sur USD JPY, hein, le dollar contre l'yen, avec 2 banques à l'achat et 2 banques à la vente, hein, sur des horizons de court et moyen terme, comme vous le voyez à l'écran. Donc là, on a effectivement, hein, un consensus, hein, qui n'est pas clair. Ça se voit d'ailleurs, hein, sur le graphique, hein. Il suffit de s'intéresser à un graphique daily ou à la limite un graphique H4, hein, sur USD JPY, hein, pour se rendre compte, hein, qu'il n'est pas étonnant que les banques, hein, aient des avis contraires. C'est vrai qu'il est difficile en ce moment, hein, de prévoir à horizon moyen terme, hein, l'évolution de la paire. On parlait de consensus pas clair, c'est l'inverse totalement sur USD CAD, avec 6 banques qui sont actuellement à l'achat. Il y en a qui sont rentrées il y a quand même un moment sur des positions de moyen long terme, hein. Les positions ont commencé à s'accumuler à partir du début de l'été, le 3 juillet avec Morgan Stanley, JP Morgan qui a suivi le 8 juillet, BNP qui a acheté le 20 août, et les 3 dernières, hein, ça s'accélère avec Danske Bank le 3 septembre, Crédit Suisse le 4 septembre et Morgan Stanley le 8 septembre, hein. Donc toutes ces banques sont positionnées à l'achat avec, hein, des objectifs divers. La banque la plus ambitieuse, hein, c'est Morgan Stanley qui vise une hausse à 1,40 sur un objectif de moyen terme, hein. On le voit que c'est ambitieux par rapport à JP Morgan, hein, qui elle vise les 1,36, hein, et sur du long terme, hein. Donc on voit que Morgan Stanley a un avis un peu plus agressif, hein, au niveau hausse que toutes les autres banques, hein. C'est vrai que là, la banque a acheté à 1,2540 et prévoit un objectif à 1,40, hein. Ça fait environ, hein, un objectif à 1500 pips sur du moyen terme. C'est quand même quelque chose d'assez conséquent. Alors voilà pour les positions qui sont intéressantes à mettre en lumière en ce début de semaine. J'attire également votre attention sur le fait qu'il est non seulement intéressant de connaître les positions des banques, hein, pour pouvoir éventuellement les imiter, comme vous l'avez vu précédemment sur l'euro-dollar, je reviens dessus, on a les positions en cours et on a les positions en attente, les ordres limites et les ordres stop des banques. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'environ 8 à 9 positions sur 10 qui se déclenchent ont été précédemment des ordres en attente, hein. C'est pour ça que c'est un service assez facile à utiliser, puisque on n'est jamais vraiment très pressé de suivre les conseils. C'est pas très grave de pas consulter les mises à jour, hein, dès leur publication, parce que la plupart du temps, hein, un ordre qui se déclenche a été un ordre stop, hein, ou un ordre limite avant, hein, un ordre en attente. Donc vous en avez été informé en général, hein, au minimum 2-3 jours avant qu'il se déclenche. J'aimerais aussi préciser que ce service est accessible gratuitement pour les clients FXCM, hein, pour les clients qui ouvriraient un compte chez FXCM. Pour les clients existants, il y a aussi, hein, des possibilités d'obtenir ce service gratuitement. Il suffit de contacter votre conseiller FXCM habituel. Et je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau point sur les positions actuelles des grandes banques. Bonne fin d'après-midi à tous, au revoir.